Tchuss tout le monde de monsieur, voilà. Bienvenue au Tréport. Et ben nous on passe, voilà. Donc le Tréport, faut savoir que c'est dans le nord de la France, c'est dans le département 76, c'est en Normandie. Et c'est un petit peu le Saint-Tropez du nord de la France. Parce que si vous regardez Saint-Tropez, pour ceux qui y sont déjà allés, puis que vous regardez le Tréport, bah ça se ressemble, sauf que bah il n'y a pas le soleil. C'est toute la différence qu'il y a, mais c'est tout aussi joli. Donc aujourd'hui je vous y emmène, le petit train tranquille, là, ça c'est bien. Pour faire une balade, pour visiter, c'est impeccable. Donc, il faut savoir qu'au Tréport se trouvent les plus hautes falaises d'Europe. Donc je dis bien d'Europe. Donc cherchez pas les plus hautes, parce que là actuellement, j'ai les pieds dessus. Elles sont juste devant. Là où c'est qu'il y a les fameux escaliers. Où c'est qu'on voit la vidéo de Fabien Paulet. Vous allez sur son site Fabien Paulet. Donc son film c'est Powerlifter. Vous tapez dessus puis vous verrez. Ils montent tous ces escaliers là jusqu'en haut. Les plus hautes falaises d'Europe. Ils partent de tout en bas. Donc en face c'est les falaises de Mers-les-Bains. Vous avez toute la plage de Mers-les-Bains qui se trouve là. Le Tréport qui se trouve ici. Voilà pour information. Je vais vous filmer les falaises les plus hautes d'Europe d'en bas. Ça sera plus simple. Et je sais que ici sur le Tréport il y a un tag qui a été fait. Donc c'est Johan, c'est un gars de chez nous qui fait des tags. Hein, donc franchement il bosse super bien. Donc si je croise ces tags, je vais vous en filmer. Et il y en a un qui a fait en particulier pour rendre un hommage. Donc je vous dis pas qui, mais je vais vous le montrer après. Les plus hautes falaises du Tréport, elles sont là. Alors si vous observez au niveau des falaises comme ça, je vais essayer de zoomer pour que vous le voyez, à mon doigt là, vous avez des anciens blocos que les Allemands, si je dis pas de conneries, ils utilisaient. Et à même la falaise, il y a des cavités dans lesquelles vous pouvez passer et vous pouvez visiter. Ça se trouve au niveau du funiculaire qui se trouve ici pour faire des visites. C'est les Allemands qui les utilisaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que je sais que souvent sur mes vidéos je dis des bêtises, puis je me rattrape en dessous de mes vidéos quand vous savez la flèche là que vous cliquez à droite pour voir les commentaires que je mets, voilà. Et vous avez des rues marchandes. Et ça se trouve par ici. Les plus hautes falaises d'Europe, donc elles sont là. Les voilà, me demandez pas la hauteur, je sais que c'est plus de 100 mètres, je sais que c'est énorme, exactement je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui sait, je veux bien que vous le mettiez en commentaire en bas pour me dire exactement la hauteur. Parce que à mon avis ça doit être, c'est haut. Hein. Les voici. Bon, à côté du funiculaire, vous avez des petits commerces, donc c'est beaucoup plus calme l'hiver bien sûr. Funiculaire, il est là, il a été réhabilité il y a quelques années, c'est pas vieux, hein, ça a été refait. Hein. Et c'est totalement gratuit de venir dedans pour monter tout en haut des falaises, pour ensuite redescendre. On va y faire un tour. Donc voilà pour la station, elle se trouve juste ici. Et vous passez à l'intérieur en fait des tunnels que vous voyez là. Donc là on nous invite à monter, on peut y aller. Celui-là il est vide. Donc là pour l'utilisation, donc c'est gratuit et simple. Donc c'est sympa ce qu'ils ont fait la commune du Tréport, franchement c'est bien. Et donc là on va monter là-haut. Donc là je suis avec un monsieur que je ne filmerai pas parce que c'est normal, il y a le respect de l'image. Donc le monsieur m'a expliqué qu'à partir de l'année prochaine, le funiculaire allait devenir payant. Et vous savez à combien il va être monsieur le prix? Vous savez pas? Non. Donc là pour l'instant c'est encore gratuit. C'est sûr que les falaises elles sont super impressionnantes quand vous regardez, ça me plairait pas qu'il y ait un bloc de craie comme ça qui s'étale sur notre tronche, ça doit faire mal là. Je devrais pas être en dessous à ce moment là. Et vous voyez c'est sécurisé parce qu'il y a des caméras qui nous filment et ça c'est bien. Si vous vous faites attaquer ou si vous vous faites agresser, on sait jamais ce qui peut se passer dans le funiculaire bien sûr. Ouais. Là c'est magnifique. Là on arrive en haut, ça y est. Comme ça, je vais pouvoir vous faire admirer la vue du haut des falaises, donc les plus hautes d'Europe, comme je vous ai expliqué. Attention là, ça freine. On y est. Donc
ici, il y a un parking. Donc là, on peut le filmer derrière les sapins, là, si on le voit. Donc le parking, il est payant, tout comme en bas du Tréport également, c'est payant. Et donc là, vous avez brasserie, glacerie, il y a pas mal de choses, donc je vous le dis, l'hiver, c'est franchement mort, c'est très calme, il n'y a rien. Venez l'été, c'est intéressant. Donc là, je vous filme ce que je vous ai dit, un petit peu le Saint-Trope du nord de la France. Quand vous regardez la photo, c'est un peu du Saint-Tropez, ça. Qui ne connaît pas les fameuses pièces à collectionner? Tréport et funiculaire. Avec les fameuses machines que l'on connaît. Ah oui, le monde est un immense business. Donc voilà pour la vue d'ensemble du haut des falaises, les plus hautes d'Europe. J'insiste là-dessus parce que ce sont les plus hautes d'Europe. Donc là, vous avez toute la plage du Tréport. Donc le Tréport qui se trouve ici, le phare là, le quai après il continue de l'autre côté. Là-bas c'est la plage de Mers-les-Bains, il y a une de mes vidéos qu'on voit qu'on se baigne. Hein, faire gaffe parce qu'ils ont retrouvé des requins, je sais plus dans quel coin, mais je sais qu'il y en avait un qui avait rien à faire là, mais il y était. Donc bon l'eau est encore un peu froide, mais bon, on sait jamais. Hein. Et tout au fond, mais vraiment tout au fond là-bas, mais vraiment au loin là-bas, c'est le Marcanterre, Saint-Valéry qui se trouve dans le creux, la baie de Somme qui se trouve un petit peu plus loin. Voilà pour information, le format en plage, qu'un plage, donc toutes les plages de sable. Ici c'est le Galet. Donc le petit canal qui passe entre les deux. Donc par là, là vous avez le département 80 et là de l'autre côté le département 76. La Somme et de l'autre côté, on va dire la Brenne, c'est le canal de la Brenne qui passe de l'autre côté, la Normandie. Donc ce qui retient les cabines, c'est un gros système de câbles comme vous avez ici. Imaginez si les câbles ils lâchent, parce que c'est un maximum de 10 personnes et que vous vous retrouvez votre tronche carrément en bas. Je vous laisse imaginer le vol plané que vous faites jusqu'en bas et comment vous vous explosez. Là, c'est même pas en référence à un manège à sensation. Là, on se fait très mal, à mon avis. Je crois même qu'on est mort. On est reparti à l'intérieur. Ce qui est impressionnant, c'est de voir les voûtes, comment elles sont faites. Imaginez que c'était creusé dans la falaise, à même la falaise. C'est impressionnant. Le contrepoids qui passe. Donc là, la vue panoramique. Ce que je vous disais, ça me plairait pas que ça lâche d'un coup, là, parce que... Sans commentaire. Avec papa. Donc là, j'explique un truc. Point de départ du projet d'une ville nouvelle qu'on voulait élever sur les falaises jusqu'à l'armistice. Il ne profita qu'aux clients de l'hôtel Trianon, aux militaires blessés et convalescents ainsi qu'aux personnes médicales. Donc le funiculaire, c'était uniquement pour ces personnes-là à l'époque, il faut le savoir. Il y avait beaucoup de petites ruelles comme ça. Donc c'est typique du Tréport. Donc il faut savoir que les falaises, le soleil, comme il se couche dans la mer, c'est souvent à l'ombre, quoi, même en été. Donc l'hiver fait pas très chaud. Donc nous voulons arriver dans l'axe principal du Tréport. Le v'là. Comme à Paris, il y a des pigeons. Et si vous venez au Tréport, vous avez un bateau donc, qui s'appelle l'Éden. Donc je vais faire de la pub. Hein. Donc promenade des pêches en mer. Donc billetterie. Donc le numéro de téléphone pour pouvoir accéder et faire une balade. Donc là, au niveau de la mer, il est trop bas. Donc vous partez d'ici, vous descendez en bas. Le bateau, il est ici, puis vous vous baladez le long de la mer. Les falaises de Mers-les-Bains. Et de l'autre côté, on les voit qui sont bien derrière, là, les falaises du Tréport. Et voilà pour les tarifs. Et le bateau. En plein milieu là-bas, à mon doigt, vous avez une poissonnerie municipale. Donc ici, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent
pour les restaurants, parce que les restaurants c'est beaucoup les fruits de mer. Donc moi j'en suis pas du tout friand, hein, le fruit de mer c'est pas mon truc. Mais non, c'est bien. Bon bah écoutez, si vous aimez les fruits de mer, venez ici, hein. Et puis il y a des bars, il y a... Enfin non, franchement c'est bien. Donc à pas confondre avec une mouette, là c'est un goéland. Et quand vous êtes à la plage, je vous déconseille de leur donner à manger. Parce qu'ils n'hésitent pas à venir jusque sur vos serviettes de bain et dans vos glacières pour se servir. Eh ouais. Je vous le dis, ça ressemble à Saint-Trope. Regardez. Il manque juste le soleil, c'est tout. Puis c'est moins cher ici. Bon, vous imaginez bien que après le phare, bah écoutez, c'est la pleine mer, hein, bien sûr. Donc le Tréport possède son propre casino, vous avez une discothèque en dessous. Je sais même pas s'il n'y a pas un cinéma, je dirais que oui. Donc tout à l'heure on était tout en haut et les marches elles sont là. Et la voiture elle est garée quelque part par là. Bah je suis pas trop stupide. Là où je me suis garé, bah c'est gratuit. Que là où on est, bah ici c'est complètement payant. Voilà, et vous voyez c'est de plus en plus. Hein. En fait vous avez des vaches à lait dans les prairies, c'est beau de l'herbe. Vous avez des vaches à lait, là on casse la métaphore, qui sont dans les maisons. C'est-à-dire nous le peuple. Sur le Tréport vous avez un bar qui s'appelle le François 1er. Donc il se trouve ici. Et ils ont 80 spécialités de bière. GG m'y a invité. Et franchement, je vous conseille de venir dans ce bar là pour y boire un coup. Les prix franchement sont pas chers, normal. C'est le top. C'est vraiment bien, mais venez franchement au François 1er. C'est celui-là de bar que je vous conseille au Tréport. Il y avait des foufous dans le train à mon avis là. Allez maintenant, on a descendu, il faut remonter. Hein. C'est parti. Donc quand vous arrivez ici, le port qui est à votre droite. Chez Gilou, par ici, et là, les falaises, les escaliers, c'est par là. Donc c'est là que Fabien Paulet, donc il a une chaîne YouTube, vous tapez Fabien Paulet, c'est un dessinateur, il fait du sport. Donc il est parti de ces escaliers là, et dans son film Powerlifter, vous le voyez monter avec en plus une ceinture avec de plomb autour de lui. Et je voudrais aussi tirer un chapeau bas à un youtubeur qui roule bien avant moi, donc c'est Black Wolf, donc Christophe, donc Tchuss mon ami, donc on se connaît pas mais je pense qu'on apprendra à se connaître. Et il fait une petite métaphore qui m'a vachement plu. Il dit, c'est le mec, il y a un moustique qui se pose sur ses testicules. Et c'est là qu'il comprend que on résout pas tous les problèmes par la violence. Alors ça fait cogiter, et j'espère que ça vous fera cogiter également. Allez sur sa chaîne YouTube, vous tapez Black Wolf, Christophe, et vous tomberez sur sa chaîne YouTube. Là ça monte. Hein. Et Natacha comme d'hab, au téléphone. Des super jolis dessins. Des belles peintures quoi en fait, hein. Magnifique. Donc les rues je vous explique, elles sont là comme ça, là c'est pas payant ici. Moi je suis dans la rue qui se trouve là-bas sur la gauche. C'est comme ça que je fais pour venir au Tréport. Normalement au Tréport il y a des magasins qui sont ouverts comme le Blanc du Nil. Donc magasins où c'est qui vendent énormément d'habits qui sont blancs. Donc c'est joli, vous connaissez le Blanc du Nil. Et d'autres magasins de vêtements, les Churros, les chichis, enfin toutes ces choses là. Donc il y a au Tréport. Sauf que là, bon c'est les fêtes, on est un peu avant Noël. Donc c'est vachement calme. Donc Natacha un peu à la traîne. Elle est là-bas. Le panoramique. Oh le lapsus. Je vais souffler le panorama donc super joli. Si vous voulez venir admirer un coucher de soleil, franchement venez ici parce que le soleil, bon, bien sûr il se couche pas dedans au sens propre, hein. Il va se coucher dans la mer quand vous êtes en haut des falaises. Venez admirer ça. Et je voulais préciser un truc pour Black Wolf, Christophe, sa chaîne. Donc c'est un monsieur qui fait de la rando en bivouac. Donc il peut partir plusieurs jours. Avec des youtubeurs également. Et ce que je kiffe c'est lui par contre c'est la cuisine. C'est franchement ce qu'il fait c'est bien. Moi c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup sur YouTube personnellement. Voilà franchement allez y faire un tour si vous aimez tout ce qui est nature, respect de l'environnement et la bonne cuisine. Allez sur sa chaîne. Ah, je vous ai promis qu'on allait rendre hommage à quelqu'un sans pour autant faire le buzz. Parce que sur YouTube, quand ce monsieur-là est décédé, j'ai été voir les commentaires qu'il y avait sur les vidéos. Il y a vraiment, passez-moi l'expression, mais alors des sales cons.
qui ne savent pas ce que c'est le respect, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Toute personne, quelle qu'elle soit, elle a le droit au respect, c'est très important. Et il ne faut pas oublier que cette personne-là, elle est partie de rien. Donc quand vous êtes au Tréport, vous vous trouvez qu'il y a l'hôtel de ville. Donc juste derrière vous, vous avez ce super hommage qui a été rendu par un tagueur de chez nous qui s'appelle Johan. Donc les images, elles parlent d'elles-mêmes. Voilà pour le dessin. Et franchement, j'ai qu'un seul truc à dire à ce monsieur qui est Jean-Philippe Smets. Donc Johnny Hallyday, respect à toi et puis repose en paix, franchement, parce que tu le mérites. N'oublie pas que c'est quelqu'un qui est parti de rien. Je m'attarde un peu sur le tag. Ça, c'est une grande marque de respect. Donc c'est Johan et il fait beaucoup de tags par chez nous. Allez, tchuss de monsieur, voilà. Repose en paix, Johnny, tu le mérites.